putain. Putain, mais il y a tout le monde, quoi. Oh, ça fait bizarre, hein. Putain, quelle pression, sans déconner. Chaque prunelle, quoi. Putain, Bernard Goutard, Guirado, putain, ma sœur, Nicolas Mas. Putain, mais c'est un truc de fou, vous imaginez pas, vous. Toute ma vie, je vous ai regardé à vous. Jamais l'inverse. Tous ensemble, à plus braquer sur moi. Bon, je me suis pris quelques notes, je vais me les mettre là, quand même. Oh, putain. Putain, tu l'as Guy. Jean-François Mernon, il les met au fond. Ils ont eu raison, sinon devant, personne n'aurait rien vu. Paul Gauze, tu vois qu'il est là, Paul Gauze? Ah non, merde, c'est le poteau. Je me suis trompé. Putain, quelle pression que j'ai, sans déconner. Rébugeant. Que des légendes de fous. Moi, franchement, quand Fanny m'appelle et qu'elle me dit « Philippe, tu veux pas animer les 10 ans de l'USAP ?» Au début, je ne le crois pas. Au début, je me dis « Elle se fout de moi. C'est pas possible. Moi, les 10 ans de l'USAP. À moi. » Elle me dit « Oui, cet après-midi, Jean-Philippe Grand-Claude va t'appeler, va te proposer d'animer les 10 ans de l'USAP. » Putain. Moi, à 14h01, j'appelle Jean-Philippe. « Jean-Philippe, t'as pas un truc à me dire ?»« Eh ben oui. Tu vas animer les 10 ans de l'USAP. » Moi, être résiste. Mais ils sont fous. Si Jean-François Mernon et Paul Gauze étaient au courant, ils ne seraient pas venus. D'ailleurs, à mon avis, il y en a un qui a dû le savoir juste avant de venir. Bon, alors du coup, eh ben, je suis là, aux 10 ans de l'USAP. Et je suis très fier, très honoré, très surpris, mais très fier. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais juste qu'on mette une personne qui me tient au cœur à l'honneur. Parce que des fois, on n'en parle pas. Et cette personne est là à ma table. Et alors, comment vous dire? C'est un grand joueur, pas forcément par sa taille, hein, mais c'est un grand joueur. Il a joué au Barbarians, il a joué à Brive, il a joué à Bourgoin, il a joué à Clermont, il a joué à l'USAP. Prochainement, il va ouvrir un petit restaurant, là, pas loin, Masguerido. Il s'est reconverti. Et avant que vous lui fassiez un tonnerre d'applaudissements, je voudrais que vous sachiez pourquoi vous l'applaudissiez. Parce que ce garçon, qui s'appelle, et je vais te demander de te lever, Benoît Cabello. Benoît, s'il te plaît, lève-toi. Parce que là, vous applaudissez, mais vous ne savez pas pourquoi. Et quand vous allez savoir pourquoi, vous allez l'applaudir encore plus fort. Attends, Benoît, putain, attends. Donc, Benoît, quand même, c'est la seule personne, le 6 juin 2009, à avoir perdu. Oh, Benoît. Et ouais, c'est vrai, Benoît. Il jouait à Clermont à l'époque. Bon, l'année d'après, tu t'es vengé. Mais bon, ça c'était après. Nous, le 6 juin, il est pour nous, la preuve, tu vois. On se réunit. Et après, j'ai quand même une personne, vous avez vu qu'à ma table, il reste une... Ouais, voilà, table, parce que moi aussi, je suis solidaire. Hein, donc, voilà, j'ai pris une table et il y a encore une chaise vide. Et quand j'ai demandé à Jean-Philippe, je peux inviter qui je veux? Et il m'a dit, Phil, t'invites qui tu veux. Alors j'ai osé, et je l'ai fait. Il est là derrière, en fait, j'espère qu'il est arrivé, parce que tout à l'heure, il n'était pas encore là. Et je voudrais que vous fassiez un tonnerre d'applaudissements à un monsieur que j'admire, que j'aime fort, qui a joué en équipe de France, qui a été capitaine, qui a été président, et qui révolutionne le monde du rugby. S'il vous plaît, messieurs, dames, monsieur Bernard Gouache. Il n'est pas venu? Il n'est pas venu? Merde. Par rapport à hier, 51? Oh putain, merde, j'ai pris 51 points, ça y est, tu vois, c'est un truc de dingue ça. Les mecs, tu vois, des fois on oublie ça, on oublie. On prend 51 points, on juge les gens. Alors que l'année dernière, quand même, on a été champion. C'est comme l'USAP cette année. C'est vrai que c'est pas bon, c'est pas bien, mais à la sortie, quand même, on est champion. Voilà, l'année dernière, je me suis régalé à Toulouse, moi. Donc, le rugby catalan, il est magnifique. Alors, je retourne vers mes notes et je reviens à notre première conversation entre Jean-Philippe et moi. Et là, je me dis, bon, Jean-Philippe, qu'est-ce qui pourrait être le lien, finalement, entre moi et les années 90? Alors, j'ai cherché un lien, et bien, je l'ai trouvé. Vous allez devenir fou quand vous allez l'entendre, parce que j'ai peur de faire une gaffe, mais je la fais quand même. Entre les années 90 et aujourd'hui, eh bien oui, il y a un lien. À l'époque, j'ai joué au 13 catalan. Et en face, il y avait 6 équipes.
Donc on faisait beaucoup de matchs aller-retour. Tu parles, des fois on jouait 4 ou 6 fois contre la même équipe. C'était ça à l'époque, le rugby à 13 ans. Et en face, il y avait une grande équipe. C'était Saint-Estève. Et dans cette équipe de Saint-Estève, il y avait un joueur d'exception. Ce joueur d'exception, il est là, ce soir, devant moi. Bernard Gouta. Alors, Bernard Gouta, Merde. Putain, j'ai l'impression que j'ai fait une gaffe, non? Il ne savait pas que tu avais joué à 13 ans? Ah putain, ça y est. Putain, regarde les têtes qui font. Je sais que c'est ça. Putain, je suis sûr. Oh putain, je suis désolé, Bernard Faye. Je suis sûr qu'ils vont te faire péter le nom de ta tribune. Tu vas voir. Faye, je suis désolé. Je vois bien l'article de l'Indep de lundi. Donne-moi l'Indep. Donne-moi l'Indep de lundi. Donne-moi l'Indep de lundi. Vas-y, tu vas voir. Tu vas voir. Ça, c'est l'Indep de lundi. Dans la comédie, tu fais ce que tu veux, tu vois. Putain. Page numéro 13. C'est bizarre, hein? Putain, attends. Rebondissement dans le monde du rugby à 15. Bernard Gouta aurait fait ses débuts à 13 ans. Le président actuel a donc pris la lourde décision, sans passer par le conseil, en accord avec lui-même, de débaptiser la tribune Gouta afin de la rebaptiser. Cette tribune aurait pu porter des noms comme Imbernon, Britz, Viola ou Bourquin. Mais à la surprise générale, dès le 16 août prochain, lors de la première journée de Pro D2, cette tribune sera inaugurée et s'appellera la tribune Rivière. En hommage à lui-même, avec une remise exceptionnelle de 15% pour les champions de France 2009. Et soyons fous, 17% pour son chouchou, Pedro. Bernard, je crois que j'ai foutu la merde, frère. Ça, c'est l'article de lundi. Bon, il y a le loto en bas, ça m'arrange. Putain. Bon, revenons aux années 90. Dans les années 90, quand on jouait ensemble, Bernard et moi, eh ben, je vais t'avouer un truc, Bernard, aujourd'hui, c'est que j'avais beaucoup de chance de jouer avec toi. Parce qu'on a joué l'un contre l'autre quelques matchs, mais après, en sélection, on a joué l'un avec l'autre. Et toi, tu as joué en équipe de France après, parce que tu étais le joueur d'exception, avec mon beau-frère Didier Maris, ici présent. Vous étiez vraiment de très bons joueurs. Moi, je suis resté à mon niveau et ça m'allait très bien. Et il y avait un truc qui nous différenciait, à nous, de toi. C'est que nous, on était cadets, tu vois, mais toi, tu étais cadet dans un corps de senior. Il était comme ça quand il avait 15 ans, 16 ans. Donc, vous comprenez bien que quand même, c'était compliqué, tu vois. Mais tout était senior, hein, tout. La tête, hein, les pecs, les abdos, tout. Tout, mais tout. Tout de fou. Franchement, tu sais quoi, Bernard, j'ai fait 2 ans de psychanalyse à cause de toi, frère. 2 ans. Eh oui, c'est quoi la différence de fou? Alors du coup, je vais t'avouer quelque chose. C'est qu'un jour, quand on était dans les vestiaires, après un match, ben, il y a un papa qui est venu voir les cadets avec son fils de 10 ans, un poussin, tu sais. Et du coup, il est tombé sur toi en sortant de la douche, tu vois. Donc moi, j'étais assis comme ça, tu vois. Et toi, t'es sorti, naturel, normal, cadet, tu vois. Bon, tu te tournes, ça, papa, là. Et il est tombé devant la chose. La chose au repos. Tu parles d'un repos, toi? Alors là, le papa, il était avec son petit, et le petit, il était comme ça. Comme ça. Le papa, il a regardé la chose, le petit, et il a regardé le petit. Moi, j'étais assis, je me rappelle toute ma vie la phrase qu'il lui a dit. Il a dit, écoute-moi bien, mon fils, je t'interdis de dire à maman qu'un truc comme ça existe, d'accord? Tu lui dis pas, hein? Allez, viens, on va voir les poussins. Et il est parti voir les poussins. Donc, tu vois, Bernard, je cherchais le lien entre les années 90 et aujourd'hui. Eh bien, le lien, il est là. Le lien, il est entre... On a joué au rugby ensemble et aujourd'hui, pour parler d'un des plus beaux jours de votre vie, d'un des plus beaux jours de notre vie, parce qu'on y a participé. C'était magnifique. Alors, du coup, j'ai appelé Jean-Phi et je lui ai dit, Jean-Phi, enfin, au début, je n'ai pas osé lui dire. Le problème, c'est que le 6 juin 2009, mais j'y étais pas. Alors, comment vous voulez que je parle d'un jour où j'étais pas? Alors, je suis allé à la pêche aux infos. J'allais voir mes amis. J'allais voir Dudo, Gilles, Olivier, Jean-Marc des Baratines. Putain, puis de science, ce type, il connaît tout, il se rappelle de tout. Et j'ai dit, racontez-moi, putain, qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi. Et ils m'ont raconté. Ils m'ont raconté. Et là, je me suis régalé de les écouter. Alors,
Ils m'ont... Attends, parce que là, je perds le fil, quand même. Ça y est. Et du coup, et du coup, donc, ça, c'est l'impro du direct, j'adore. Et finalement, quand ils m'ont dit tout ce qu'ils ont fait, chacun, un après les autres, alors qu'ils étaient tous de façon individuelle, ils étaient tous dans un groupe différent. Hein. Et finalement, j'ai compris que ce soir-là, ce jour-là, au Stade de France, eh bien, 40 000 Catalans ne faisaient qu'un. Et j'ai regretté de ne pas y être. Mais finalement, avec tout ce qu'ils m'ont raconté, ben, finalement, j'y étais. Ça commence pour beaucoup devant le restaurant Le Napoli. Parce qu'à tous, je leur ai demandé, mais qu'est-ce que vous allez amener avec vous? Qu'est-ce que vous allez porter? Donc ils se retrouvent devant le Napoli, et 150 mètres plus loin, ils se retrouvent devant le Paris-Barcelone, en train de monter dans le train. Alors, je leur dis, les gars, racontez-moi, qu'est-ce que vous emportez avec vous? Dites-moi. Alors j'ai été surpris, hein, vraiment, hein, tous ils m'ont dit la même chose, tous. En un, le billet du match. Ils auraient préféré partir à poil que sans billet. En deux, de la peinture rouge et jaune, normal, la base. En trois, la bourrache, pleine et fraîche. En quatre, les cargols. En cinq, le fagot de sarment. En six, le rap de la bourrache, une bouteille de jaune. En 7, le panneau du village. Fallait y penser quand même. Hein. En 8, la baratine. En 9, les bigatanes. Certains m'ont même dit un costume de Télétubbies. Un autre m'a dit une piscine pour se baigner dans le train. Et tout ça, c'est vrai. Hein. Et un autre m'a dit un costume de chef de gare. Wow. J'ai dit, impressionnant. Alors, je crois que certains même n'ont pas amené de change. Je crois que même ils n'ont pas amené un caleçon propre. Et quand j'ai posé la question à tout le monde, bon, et vous dormirez où? Tous m'ont répondu, Boucofer. Ok. Alors je me suis senti tellement frustré, et à la fois j'étais tellement dedans dans cette fabuleuse journée, que finalement, tu vois, entre surtout ce que m'a raconté Jean-Marc Desbaratines, eh ben, c'est comme si j'y étais, quoi. Le petit moment que la grille, c'est bon. Putain, ça c'est bon. Qu'est-ce que j'ai tout, pas putain, oh putain, c'est bon les baratines, c'est bon. Ça c'est bon, ça c'est bon. Ça super aussi. Jamais à Paris, des fois il fait froid. Putain, le vin de Bourquet, ça c'est fabuleux. Ça c'est bon. La bicasse, la baratine et tout. Putain, j'ai tout, le petit ballon, le principal, le plus important, le jaune. Ah putain, j'ai tout. Je crois que j'ai tout. Le billet de match, il est dans la poche. Putain, c'est bon. Oh putain. Oh putain. Ça fait qu'un putain. Oh franchement. Oh, moi, je dirais qu'on dirait lui. Hein. Oh putain. Oh putain, j'ai rien oublié. Hein. Fabuleux. Hein. Bon, ça y est, on y est. Oh, j'ai tout là. Super. Putain. Bon, allez. Bon, on y est. On rentre dans le train, j'ai tout là, putain, quelle heure il est? 4h58, putain, je lui avais juré que je boirais le premier jaune avant 5h du matin. Je lui ai juré, je vais le faire. Écoutez. Avant 5h du matin, je lui avais dit que je le boirais. Oh, à toi, mon idole, mon frère, Claude Sanguignol. Celui qui nous a offert tout le 50. Allez, putain, mec, j'ai pas d'eau, putain, j'ai pas mené d'eau. Qui c'est qui a de l'eau? Où? Dans la piscine? Putain, mais t'as tout mis dans la piscine, mais t'es con ou quoi? Wagon numéro 3. J'y vais. Putain, je fais 2-3 crochets intérieur gauche, j'arrive dans la piscine. L'eau, elle était toute rouge, le Télétubbies était en train de se plonger dedans, bordel. Alors du coup, ben, je m'en fous. Comme ma dernière coloscopie. Je le prendrai sec. Donc là, fabuleux, ça commence à bien partir. On arrive en gare de Montpellier. Et là, le faux chef de gare, il siffle. Tu parles, tout le monde descend. La base, parce que après les Catalans, après les boutons de Panurge, nous avons les bourgs de Perpignan. Ils suivent tout le monde, on s'en fout. On va là où il va le premier, on s'en fout.
Alors on est tous dehors. Et finalement, le vrai chef de gare qui sort de la piscine, parce qu'on s'était planté le chef de gare, qu'on avait mis le bouret dedans, il sort tout trempé, il fait tout, il faut rentrer. Bon, tu me diras, on n'a pas pu mettre des gens en retard, parce qu'il n'y avait que des Catalans. Donc du coup, on arrive à Paris, à Perpignan, je devrais dire, parce que franchement, c'était plus Paris, c'était Perpignan. Et là, j'arrive dans un coin, j'en vois 4 qui pleurent. Mais bien, ils sont malheureux, ils sont tristes. Je dis, qu'est-ce qui vous arrive, les gars? On s'est planté. On s'est planté. On s'est planté de quoi? Mais la finale, c'est à Paris. Oui, d'accord, et alors? Mais putain, t'as pas vu ce qu'il y a écrit là? On est con, on est con, on est vraiment con. Hein. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a écrit là? Écrit Gare de Lyon. Oh, là, j'ai compris le niveau de certains Catalans. Mais c'est pas grave. J'ai dit, écoutez, les gars, vous inquiétez pas. On va la voir à l'écran géant, en direct, dans un grand stade. Vous inquiétez pas. Donc, ils nous ont suivis. Il ne fallait pas que le premier se trompe, hein, parce qu'on l'a tous suivi. Tous. On a fait une file indienne, on est arrivé au champ de Mars. Il paraît que la planète Mars, c'est rouge, mais ce jour-là, c'était rouge et jaune. On a sorti tout ce qu'il fallait. Les rabasses, les escargots, le jaune. On a fait une cargolade géante sur Mars. Franchement, qui l'eût cru? C'était fabuleux. Et là, les flics arrivent. Oh putain, c'est pas vrai. Je crois que ça s'est passé entre 5 et 8 minutes. Au bout de 8 minutes maximum, j'en ai vu un qui buvait à la régalade, qui mangeait des cargols. Je me suis dit, je pense qu'on est bien. Je pense qu'ils ne vont pas nous dire grand-chose. Et oui, parce que la différence entre le ballon ovale et le ballon rond, ben, des fois, il est là. Il n'est pas que sur le terrain, il est aussi en dehors du terrain. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote à vous raconter. C'était en demi-finale de Coupe du Monde, la France contre les Blacks. Peut-être que même certains ont joué ce match. Peut-être que même certains ont joué contre la personne que je vais citer, qui est pour moi le papa des papas. Il s'appelle Jonah Lomu. Jonah, juste avant ce match, le journaliste est venu le voir en lui disant « Jonah, si tu avais quelque chose, là, à souhaiter, maintenant, qu'est-ce que ce serait, ton rêve ?» Et lui, il a répondu de façon naturelle « Moi, je voudrais que personne ne se fasse mal, ni nous, ni eux. » Ça, c'était Jonah. Et le rugby. Quelques années après, en Suède, il y a des journalistes qui ont décidé d'élire le meilleur Suédois sportif de tous les temps. Et en 1 est arrivé le grand Björn Borg. En 2, je ne sais pas qui. Et en 3 est arrivé M. Ibrahimovic. Et là, il s'est levé, il est parti. Le journaliste est allé l'interviewer en lui disant « Mais pourquoi vous partez ?» Il a dit « Moi, j'aurais dû avoir le premier, le second et le deuxième prix. Et le troisième prix, pardon. » Donc voilà un petit peu ce que les gendarmes, CRS, flics, les bleus, les poulets, ils ont compris. Et du coup, ils ont fait la bringue avec nous. Et ça s'est très bien passé. Parce que les Catalans, ça se respecte. Donc du coup, on est là, on est bien, mais on est sous. Putain qu'on est sous. Fais-moi le premier. Hein, Jean-Marc, tu te souviens? On a pris une cacahuète de fou. Hein. Et ouais, parce que là, c'est moi, c'est toi. Tu comprends? Je me transforme. Et là, je me dis... Je vais aller me poser un peu parce que je vais faire comme les escargots pendant le match. Je vais baver. Alors le match, moi, je veux le voir en direct. Je n'ai pas envie de le voir en replay. J'ai envie de le voir, de le vivre. Alors, je me suis mis dans un coin pour faire une sieste. Et finalement, je me suis assis à côté d'un monsieur. Et ce monsieur, je ne le connaissais pas. Je me suis mis à côté de lui et je l'ai vu pensif, rêveur. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, « Bonjour monsieur, moi c'est Philippe, et vous ?» Il me dit, moi je m'appelle Marcel. Marcel, enchanté. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis restaurateur. Je tiens un restaurant à Sainte-Marie. Et là, tu vois, petit, je pense aux garçons. Parce que les garçons, il y en a plein que j'aime beaucoup. Il y en a plein qui pourraient être même mes fils. Et je les connais tous très bien. Alors, au lieu de faire la sieste et de perdre mon temps, je me suis dit, Marcel, puisque tu les connais si bien, tu ne veux pas un peu me parler d'eux? Il m'a dit d'accord. Et ce jour-là, j'avais un téléphone et j'ai tout enregistré, avec son autorisation, bien sûr. Et j'ai tout recopié, juste avant de venir. Et là, maintenant, je vais vous dire ce que Marcel pensait de vous tous, ce jour-là. Marcel, il a écrit, voilà. Marcel, il a commencé à me parler en me disant, chez moi, au Pika Pika, il y a la table des amis, avec mon grand ami Jeff, avec Patrick David, Marcel Jean-Michel Sabaté, Arthur Bayona,
avec Renaud Payard, Didier Sanchez, la Garuche, Henri Tulagui et mon petit Nicolas Mas. On a même inventé le chalage des escargots. On bave. Notre devise, c'est plus tu baves, plus t'es grand. J'ai été le premier à gagner. La deuxième année, c'était mon ami Patrick David. Tu vois, si un jour j'étais plus là, ben, j'aimerais qu'il continue à baver sur moi. Je me mettrais sur un nuage et je serais mort de rire. De là-haut, je verrais ma petite femme, mes enfants et mes pitchouns. Je crois que celui qui me ferait le plus rire, ce serait Henri. Il rit, mais il comprend rien. Je t'aime, Henri. Tu vois, Philippe, au Pika-Pika, quand tous ces joueurs viennent, ce ne sont plus des stars, mais des amis. Gagnés, perdus, c'est pareil. Laurent Pardo, un jour, a dit que s'il n'avait pas connu la troisième mi-temps, il n'aurait jamais joué les deux premières. Et moi, tout ce que je vais te dire là, c'est la table des amis qui me l'ont raconté, ou en troisième mi-temps. Oh, je ne me souviens pas de tout. Et après, il y a tout ce que je ne veux pas dire. Et il y en a. Alors, pour ne pas oublier un de vous, il m'a fait la feuille de match, dans l'ordre. D'abord, il m'a parlé de Perry Freshwater. Il m'a dit, tu vois, on l'appelle Péza. Alors lui, je l'entends leur dire, tu cours, tu plaques, tu te relèves, comme une bête. Discipline, les gars, discipline. Tu vois, lui, il est en train de leur dire ça. Après, en deux, t'as Marius Tinkou, une force de la nature. Ça ne m'étonnerait pas qu'à la première mêlée, il en déglingue un avec son ami Perry, tu vois. Ça pourrait être le tournant du match. Mais s'il prend un rouge, ça pourrait être aussi le tournant du match. Un jour, j'ai demandé aux avants ce que Marius leur disait en mêlée. Et j'étais surpris, hein, un mot. Hein. Serre. Le numéro 3, c'est Nicolas Mas. Je ne sais pas si tous les joueurs qui foulent le pré avec lui se rendent vraiment compte de la chance qu'ils ont de jouer avec Nicolas Mas. Un joueur d'exception. Capitaine, pas forcément, mais à la fois, c'est tellement évident. Un homme, un joueur, un époux, un papa, un fils, et surtout mon ami. Tout est bon et tout est vrai chez cet homme. Et à l'heure où je te parle, tu vois, je me sens chanceux de le connaître et d'être son ami. Il passe souvent me voir. S'il y en a un qui va les amener au titre, ce sera bien lui. Et tu verras, quand ils monteront les marches, pour aller chercher le bouclier, il sera dernier. Pas parce qu'il va être dernier, parce qu'il va tous les laisser passer devant. Qu'est-ce que je l'aime, mon Nico. Rimas Alvarez Queredis dit El Flaco. Un peu le paradoxe, tu vois, de Perry. Tu vois, il est casse-couille sur un terrain, putain. C'est comme le film Édouard Omer d'Argent, tu vois. Quand il rentre sur le pré, ses mains se transforment en fourchette. Il paraît même qu'il y a une légende qui dit qu'il aiguise ses crampons juste avant de rentrer sur le terrain. Il est fou, ce type, il est fou. Il y a une phrase de légende qui me plaît, qui lui ressemble un peu, tu vois, c'est un môle, c'est comme une partouze. Si t'es mal placé, tu risques de te faire enculer. Jean-Philippe, je t'avais dit qu'il fallait que je te le lise avant. Hein. T'as pas voulu. Hein. C'est pas fini. Hein. Olivier Olibo, Dibouli. Lui, il sait ce que c'est un titre. Il a gagné avec Biarritz il y a 3 ans. Et il y a 4 ans. Mais là, c'est pas pareil. C'est sa terre, sa famille, ses amis. Tu vois, en 2007, ils n'ont pas pris en équipe de France. Eh bien, moi, je crois qu'ils ont fait une belle erreur. Greg Le Corvec. Un Catoulon, un peu de catalan avec des valeurs toulonnaises, un véritable guerrier. Je l'entends avec sa voix suave et douce leur dire « Mon bébé, mon bébé ». Par contre, en troisième mi-temps, il pense qu'à un truc, c'est crever, cul de mort. Coup de genou, coup de pastèque, coup de genou, coup de pastèque. Jean-Pierre Pérez, Pedro. Alors lui, il n'a qu'un objectif. Il est simple,
il récupère le bout de bois et il l'amène direct à Sainte-Marie. Après le reste, il s'en branle. Ok? Mais quoi qu'il en soit, il va en parler à Zaza. Ça, c'est la base. L'ami Jouli, dit la choule. La première fois que je l'ai vu, Philippe, je me suis dit, oh, ils sont allés chercher la descendance de Bob Marley ou quoi? Le type, il n'ouvre jamais les yeux. Un truc de fou. Comment tu veux qu'il voit un ballon? Eh bien, je me suis bien planté, hein. Ce petit jeune, putain, un truc de fou, la force tranquille, un super shooter. Et quand il rentre, crois-moi qu'il les ouvre les yeux. Hein. Putain. Nicolas Durand. Tu sais, un œuf, Philippe, se sublime que si, et uniquement si, les 8 de devant le protègent. Et là, Nico, il le sait, qu'il risque rien. Parce que les 8 de devant, ce sont ses amis. Et c'est ça qui fera la différence de cette finale. Aujourd'hui, Nico, le Fox, un putain de soldat, il me fait penser à Napoléon, Gavinium, le Sudaf. Moi, je l'appelle plutôt le boucher catalan de Riversdale. T'imagines à la fois la chance de pouvoir jouer cette finale et la pression de succéder à Dan Carter? Mais bon, Jacques lui fait confiance. Et la confiance dans ce sport, c'est le principal. Julien Candelon, moi je l'appelle Candel, les copains l'appellent le nain. Pourquoi? Pas moi. Il y en a même un l'autre jour qui a dit, quand on rentrera, mais ça je ne peux pas te dire parce que ça se dit en troisième mi-temps, je ne balance pas de nom. Quand on rentrera sur le stade, le nain, il ira direct mesurer la pelouse, de peur que sa famille ne le voit pas. Tu sais, dans le haut. Pas moi qui l'écris ça. Et bon, et voilà, tu vois, il me plaît ce jeune. D'ailleurs, j'ai prévu de l'inviter à la table des baveux vendredi prochain. Il correspond complètement à l'esprit. Quoi qu'il en soit, Candel, il va leur mettre le feu, c'est sûr. Maxime Mermoz, ben, je sais pas, tu vois. Ce jeune, il est tellement cool, serein, sans stress, que je me demande s'il se rend compte de ce qui lui arrive. Parce que, au-delà de la finale, au-delà du titre, il y a l'amitié. J'ai l'impression que des fois, il s'en fout. Alors que certains me disent que non. En attendant, si on est en finale cette année, c'est un peu en partie grâce à lui. Hein. Un gros talent, ce Toulousain. David Marty, Zaza. Lui, ce qu'il veut, c'est uniquement apporter le Brennus à la capitale de la Salanque, à Villelongue. Mais t'inquiète, hein, il va me parler à Pedro. Farid Sid, dit Fafa. Ce matin, Philippe, j'étais au téléphone avec Bernard. Je lui ai demandé comment se sent son jeune protégé, son jeune babao, tout comme lui. Et voilà ce qu'il m'a répondu. Écoute Marcel, Fafa, depuis le début de la semaine, il n'y a que 3 mots en tête. Na, la, ga. Il veut le crever. Il veut lui montrer qu'on peut être le meilleur marqueur de la saison et perdre en finale. J'ai peur qu'il se mette trop la pression, tu vois. Il a mis des photos de Nalaga partout, dans sa chambre, dans ses WC, partout, dans le stade. Il n'y a plus la photo de Farid, des photos de Nalaga, tout de fou. Mais bon, je lui fais tellement confiance. Jérôme Porical, dit Popo, là, à l'heure qu'il est, je sais exactement ce qu'il fait. Il se met du gel. Et il pose des questions. Et des questions. Mais des questions qui ne servent à rien. Hein. Ça ne sert à rien, mais il les pose, tu vois. Il va voir Jean-Philippe Grand-Claude, Nicolas Durand, et il pose des questions. Voilà, il en a besoin, le pauvre, laissons le faire. Hein. Mais cette finale, ça risque d'être un combat de buteurs. Et en face, il y a quand même Brock James. Et Popo, il peut faire la différence. Parce qu'en demi et un quart, heureusement qu'il était là. Hein. Guillaume Guirado, un petit jeune de 23 ans, plein de talent. C'est pas le cousin du bus pour rien. Il a les mêmes valeurs. Je le vois faire une carrière d'exception, et pas qu'à Perpignan. Il jouera dans tous les pays du monde et sera célébré comme il le mérite. Kissi Poulou. Lui, il est tellement plein de valeurs et de respect envers les autres, comme beaucoup d'Iliens d'ailleurs, qu'il doit penser aux blessés ou à tous ceux qui ne sont pas sur la feuille de match, comme Jérôme Schuster, Chris Cussiter, Ovida Tunita, Sébastien Chaubet, Nathan Heinz,
Samu Naoulou, Dan Carter et son ami de toujours, Henri Tulagi. Parce que si cette année, tu es en finale et que tu n'as perdu que 4 matchs, ce n'est pas grâce à un groupe de 23 et encore moins un groupe de 15. Parce que cette année, ce sont 45 joueurs qui ont été sur la feuille de match. 45 joueurs qui ont joué sur le terrain, qui ont été les meilleurs, mais pas les plus chanceux. Ce ne sont pas les blessés, ou du moins à la fin, les rescapés, les plus en forme. Mais quel casse-tête pour les coachs de faire la feuille de match aujourd'hui. J'aimerais pas être à leur place. Et qu'ici, tout ça, il le sait. Et là, maintenant, précisément, il doit être à genoux, en train de prier et d'avoir une pensée pour tous. Guillaume Villaseca. Tu vois, l'USAP, c'est ça. Tu joues en fédéral acéré, on te donne la chance de faire un match en amical, où tu excelles, et du coup, tu enquilles. Tu fais une saison de fou, et tu te retrouves en finale, le top 14 à Paris. De 1500 supporters en fédéral, il est passé à 15 000 en top 14 pour se retrouver devant 80 000 aujourd'hui. Et je ne sais pas si c'est déjà arrivé dans l'histoire du rugby catalan, voire français. Il me plaît ce jeune Philippe, il me plaît. Jerry Britz, un Sudaf, 2 mètres, 120 kilos, il me fait penser à Barène. Ils ont le même nom, et pourtant, ils ne sont pas de la même famille. Comme quoi. David Médé, on l'appelle Dadou. Quelle audace ce jeune. T'imagines? Il a tapé la place à Cussiter, quoi. Un international écossais, quand même. Quand il va rentrer, parce qu'il va rentrer, il va vouloir faire un drop, c'est sûr. Jean-Philippe Jean-Claude. Certains l'appellent Chapon. Il y a quelques années, on s'est retrouvés, lui et moi, à la table des amis, parce qu'il en fait partie de mes amis. Il n'y avait plus personne. Le genre de moment que si tu prends le temps de l'écouter, ben l'autre se confie. Il m'a raconté une histoire, son histoire. C'était à Toulon, en 92. Il avait 10 ans. L'année où le RCT a été champion de France contre le Grand Biarritz avec Blanco. Et Jean-Phi, à l'école, on lui a demandé, comme à tous ses camarades, d'écrire un rêve sur un petit cahier. Et le petit Chapon, tu sais ce qu'il a écrit, Philippe? Non. Moi aussi, un jour, je voudrais être championne de France de rugby. Cette finale au Parc des Princes, devant 50 000 personnes, en 92, c'était un samedi soir. Et un 6 juin. Alors son rêve est devenu le mien, ce 6 juin 2009. Et s'ils sont champions ce soir, il faudra qu'ils le fêtent chaque année, j'espère, ou chaque 5 ans, ou 10 ans. Mais pour moi, celui qui les réunira, et crois-moi que ce jour-là, je serai là, ce sera Jean-Phi. Phil Burger, encore un Sudaf. Et tu sais que le service commercial est allé voir pour le sponsoriser. Tu sais, Phil? Alors, je ne m'attendais pas à ce que me dirait Marcel ce jour-là. Mais il me dit, tu sais qui est allé voir le service commercial, Phil Burger, pour le sponsoriser? Jean-Michel Mérieux. Bizarre, quand même. Hein? Un bon mec, tu vois, ce joueur de Pretoria. Tout le monde l'appelle looping. Avec lui, rien n'est prévu, tout est possible. Mais tu vois, Philippe, j'ai des pensées particulières pour 2 joueurs qui sont restés dans les tribunes aujourd'hui, qui pourtant mériteraient autant que les autres d'être sur la pelouse. Le premier, c'est Dan Carter, sûrement le meilleur ouverture de tous les temps. Il est beau, il est gentil, plein d'humilité. On est le premier club français à l'avoir eu. Oh, au début, il n'est pas venu pour les Catalanes, va. Ni la mer, ni la montagne, ou la Jonquère. On le sait tous, il est venu pour l'oseille. Et un peu pour la Coupe d'Europe. Mais qui aurait pensé qu'il se ferait mal au bout de quelques matchs? Qui? Mais il est resté. Tu sais pourquoi il est resté? Parce qu'à Perpignan, Dan Carter, c'est Dan, un mec comme les autres. Ses coéquipiers ne l'ont pas mis sur un piédestal. Et c'est pour ça que ça lui a plu. Et c'est pour ça qu'entre autres, il est resté. Tu sais, Philippe, beaucoup à Perpignan viennent pour le rugby, mais beaucoup reviennent pour tout le reste. Le deuxième joueur, qui est aujourd'hui dans les tribunes, c'est mon grand ami, Henri Tulagi. Il est autant impressionnant que gentil. Quand il rit, on dirait le Gonzès. 10 ans qu'il est là. Il ne parle pas toujours français. Je te jure,
qu'à la table des baveux, je rigole de tout, mais il ne comprend pas. Mais mon Dieu que je l'aime, mon Henri, mon Dieu que je l'aime. Et les coachs, comme je te disais tout à l'heure, j'aimerais pas être à leur place. Franck Azema, il se retrouve avec une armada de bons joueurs, des globetrotters. Mais ça, c'est pas parce que tu as des Dan Carter, des Mermoz ou des Marty que tu seras champion. Il leur manquait la discipline. Et lui, il leur a apporté, tu vois. Jacques Brunel. Lui aussi, je l'aime beaucoup. Il est sorti de l'équipe de France pour venir se perdre en terre catalane. Mais de cette équipe de voyous, il va me faire des champions. C'est sûr. C'est un magicien, cet homme. Et je peux te dire quelque chose au sujet de Jacques aujourd'hui, Philippe. Il se sent tellement bien chez nous qu'il y finira ses jours. Tu verras ce que je te dis. Quant à Bernard, 18 ans de bons et loyaux services à l'USAP, en tant que joueur et capitaine, une très belle personne, avec un défaut, un gros défaut. Il a joué à 13 ans. Et pour une fois, enfin, on honore quelqu'un de son vivant. Depuis l'année dernière, la 4e tribune porte son nom. Mais même si ça lui a fait énormément plaisir, moi je le sais, il ne rêve que d'une seule chose, être champion avec son club. Et tu verras qu'avec son ami de Rivesaltes, Jean-Claude Vella, ils ne tarderont pas à le porter au pic du Canigou, leur planchot de Brennus. Mais tu sais, Philippe, il y a tellement d'intervenants de l'ombre dans cette belle aventure. Tous les intendants, les soigneurs, Pompon et Tati, Jean-Claude, les prépas physiques, les bénévoles, les comptables, les femmes, les familles, les fans. Et sans eux, tout ça, ce ne serait pas possible. Je ne sais pas s'ils feront une autre finale. Et moi, je ne sais pas quand je partirai. Mais je voudrais tellement qu'ils gagnent avant que ce ne soit trop tard, pour certains. Marcel, excuse-moi, mais dans la liste des joueurs, je crois que tu as oublié quelqu'un, non? Bastien Bozzi. Mais oh putain, Bastien, excuse-moi. Tu vois, j'ai la tête en l'air, je pense à tout le monde. Mais Bastien, dis la Bozzi. Alors lui, toute la saison, il les a saoulés. Après les matchs, à poil, en chaussettes, en leur disant « Il n'y a que moi qui le sais, mais on met le champion, c'est sourd !» Et après, il mettait la chanson de l'idole de tous les Argentins, Diego Maradona, la mano de Dios. Marcel, il avait oublié personne. Personne. À la fin de son récit, j'avais l'impression de vous connaître tous, tellement plus, tellement mieux. Marcel est devenu mon ami. Et maintenant, au pica-pica. C'est différent, peut-être, mais la relève est bonne, et même très bonne. Les chats font pas des chiens. Donc après cette petite pause, je me sens mieux. Je suis prêt pour le match, le combat d'une vie. Oh, on y est. Au stade, putain, on arrive au stade. Ça y est, la caronade est terminée, putain. Oh là, j'ai fait de belles rencontres avec Marcel. Bah, je te raconterai, Ludo, après. Un mec fabuleux, il connaît tout le monde. Il m'a dit des secrets. Il n'a pas tout pu me dire, mais ça fait rien. Je me suis régalé. 1 heure, j'ai discuté avec. 1 heure, je l'ai enregistré. Un jour, peut-être, je m'en servirai. Mais bon, on verra. Oh là là, on arrive devant le stade, là. On passe tout ce qu'on peut, tout ce qu'on peut. On passe la canette de Bourquin avec le rouge de la Fage, merci Toto, la bouteille de 51 de Claude Sanguignol, les bières de Casas. Je sais, à l'époque c'était mis, mais moi je préfère Casas. Voilà. Donc on arrive avec tout ça, on rentre, putain, je me mets à ma place, numéro 51, le hasard, putain. C'est un truc de fou, 51, il faut jouer tout sur le 51. Je bois du 51, les Dragons ont biré 51 points, je suis à la place 51, et là, je regarde autour de moi, putain, il n'y a que du rouge et du jaune. Un tsunami de rouge et jaune, quoi. Même les Auvergnats se sont foutus en jaune, pour vous dire, ils sont cons. Et là, on est super bien, quoi. J'ai dit à Ludo, à Gilles, j'ai dit, putain, mais regarde, putain, regarde. T'as Paul Gosse, avec son fils Renaud. Regarde, Marcel, il avait son grand ami, Jeff. Oh là là. Et regarde, qui c'est qu'il y a là? Le grand Barin Britz. Putain, on n'est pas bien, là. Et regarde, Steph, il est bleu qu'il n'en peut plus, il m'a comme l'escargot de tout à l'heure. Regarde-le. Oh, putain. Qu'est-ce qu'on est bien. Attends. T'as vu qui c'est qui rentre sur le terrain? T'as Pascal Nou qui rentre sur le terrain, qui va faire la composition de l'équipe. Allez, chut. Après la composition de Clermont, voici la composition de l'USAP. Allez, stop! Numéro 1, Perry Freshwater. Ouais, Perry, vas-y, Péza, vas-y. Numéro 2, Marius Tinkou. Allez, Robin, wow. Numéro 3, Nicolas Mas. Vas-y, Nico, le bus, oh bah, putain, vas-y à moi.
Numéro 4, Rimas Alvarez Kerelis. Vas-y, Rimas, je crois en toi. Numéro 5, Olivier Olibo. Vas-y, Olivier, vas-y, putain, Biarritz, c'était du passé, vas-y. Numéro 6, Greg Le Corvec. Vas-y, Grégo, vas-y, mon frère, vas-y. Numéro 7, Jean-Pierre Pérez. Ah, Pedro. Numéro 8, Damien Chouli. Ah, la choula. Vas-y. Numéro 9, Nicolas Durand. Oh, Nico Durand, putain, le Fox, vas-y. Numéro 10, Gavin Youm. Vas-y, Gavin, comment, Gavin. Numéro 11, Julien Candelon. Ah, Juju, vas-y, va, oh, petit crochet de fou. Numéro 12, Maxime Mermoz. Maxime, il est beau, Maxime. Numéro 13, David Marty. Vas-y, Zaza. Petit Fry. Numéro 14, Farid Sid. Il faut pas. Là, là, tu vas crever, Fry. Numéro 15, Jérôme Porical. 40 mètres, 50 mètres, 60 mètres, 80 mètres aujourd'hui. Tu fais tout, t'actives tout. Ça Les sert à rien de passer 50 à l'entraînement. C'est aujourd'hui le grand jour, merde. Numéro 16, Guillaume Guirado. C'est chaud de rentrer, hein. Numéro 17, Kissi Poulou. Vas-y, qui 18, Villa Seca. Guillaume, t'étais acéré il y a 15 jours, Fry. 19, Guéry Britz. Jerry, comment Jerry? Numéro 20, David Mélé. Numéro 21, Jean-Philippe Grand-Claude. Jean-Philippe, chapeau. Aujourd'hui, c'est ton jour. 6 juin, 17 ans de différence. Numéro 22, Phil Burger. Vas-y, Burger, Jean-Michel Mérieux est là. McDo. Numéro 23, Bastian Bozzi. La mano de Dio Les coachs du SAP, Franck Azema. Frère, qui est savoyard? Putain, je crois en toi, frère. Jacques Brunel. Jackie. Bernard Gouta. Bernard, frère, en honneur. En route à 13 ans. Vas-y, frère. Absent blessé peut-être, mais présent tout au long de cette année 2009, et c'est aussi grâce à eux que nous, au Stade de France, en finale ce soir. Alors, un tonnerre d'applaudissements pour Jérôme Schuster, Chris Cusiter, Ovidiu Tonita, Sébastien Chaubet, Nathan Heiss, Samu Noulu, Dan Carter, Henri Toulagui, Chaud. Geoffrey Michel, Florian Cazenave, Vaki, Nicolas Laharague, Chargeli, Cédric Coy, Adrien Planté et Christophe Manas. Mais pour tout que ces gars se sentent bien, il en faut du monde. Alors, messieurs, dames, soyons fous ce soir au Stade de France et remercions également tous les intendants, les soigneurs, Pompon et Tati, Jean-Claude, les prépas physiques, les bénévoles, les comptables, les femmes, les familles, les fans, le service commercial et communication. Et je finirai évidemment par le patron des patrons, notre président, Paul Gauss. Il me fait peur, lui, frère. Il me fait peur. Il n'est pas là. Il est pas là? Ah putain, ça y est, ça commence, putain. Monsieur Philippe Manzano.